Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que j'aimerais vous parler de la parole de Dieu parce que je suis convaincu qu'il n'y a rien de mieux que de parler de la parole de Dieu. Vous voyez, vous êtes un esprit. C'est la première chose que j'aimerais vous dire. Vous êtes un esprit. J'aimerais que vous preniez conscience que vous êtes un esprit qui habitait un corps de chair. Voyez. Et votre esprit a besoin de se nourrir. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu. Votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous donner, moi j'essaye de vous présenter l'évangile pas d'une manière dogmatique, mais d'une manière réaliste. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un esprit? Et cet esprit que vous êtes a besoin, comme disent certaines personnes, être positivé, positive, de recevoir la parole positive. Et il n'y a pas plus positif que la parole de Dieu. Voyez, la parole de Dieu dit, vous n'êtes pas un singe, que vous venez vous avez été créé par Dieu. Voyez, la parole de Dieu dit que vous êtes une merveilleuse créature de Dieu. La parole de Dieu dit que vous allez vous en sortir. La parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, si vous croyez vraiment à la parole de Dieu et que vous osez mettre votre confiance en Dieu, vous allez vous en sortir, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, peu importe ce qui se passe autour de vous, je peux vous dire que vous allez vous en sortir, ne désespérez jamais, parce que vous n'êtes pas un orphelin. Écoutez-moi bien, ne désespérez jamais, parce que Dieu vous aime. Et j'aimerais vous le dire, j'aimerais que vous compreniez et que vous croyez à ce que je vous dis. Dieu vous aime, il a un plan merveilleux pour votre vie, il vous aime et il prendra soin de vous. Il ne vous abandonnera jamais, votre Dieu. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Et aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez conscience qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Comme j'ai toujours dit, vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de maladies de ne pas être aimés. Nous allons passer dans WhatsApp News. Dans WhatsApp News, je vais vous montrer quelques illustrations des gens, qui souffrent, des animaux qui ont besoin de câlins. J'essaie un peu de vous montrer les petites vidéos qui circulent. Et nous essayons aussi d'adapter notre programme à la modernité, à l'évolution de la technologie. Et dans WhatsApp News, j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo où vous voyez que même les animaux ont besoin de câlins. Vous êtes un être humain, vous avez besoin d'amour. Vous avez été créé pour recevoir l'amour. C'est comme tous les fabricants de voitures, lorsqu'ils créent une voiture, ils fabriquent une voiture, ils mettent un réservoir vide. Ils mettent un gros réservoir qui peut prendre 75 litres d'essence. D'autres réservoirs peuvent prendre 100 litres d'essence. Et d'autres réservoirs peuvent prendre 50 litres. Vous voyez, il y a des réservoirs dans les voitures, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec cela. Voyez, et pourquoi ils mettent ces réservoirs, ces espaces vides? Parce qu'ils savent que la voiture pour rouler a besoin de l'essence. Voyez, et Dieu, en créant l'homme, il a mis un grand réservoir d'amour. Un grand réservoir d'amour. Parce qu'il sait que toi, tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour pour vivre. Tu as besoin d'amour pour vivre moralement et mentalement. Vous pouvez vivre physiquement sans amour. Mais mentalement, pour avoir une bonne morale, vous avez besoin de l'amour. Et voyez, mais ce réservoir a été fait tel que vous puissiez avoir l'amour du vin. Voyez, et seul l'amour du vin doit être rempli. C'est comme une voiture. Lorsque nous faisons une voiture, j'aimerais vous donner un exemple. Il y a des voitures qui fonctionnent avec du gasoil. Si vous mettez l'essence, vous aurez un problème, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle un jour,
J'avais voyagé aux Antilles. Vous savez, ce qui est dur avec les Antilles, c'est le décalage horaire. Avec le décalage horaire, je suis revenu ici. J'avais réunion tous les jours, baptême, télévision. Et quand je reviens ici, j'étais très fatigué. J'étais très fatigué et j'avais une voiture diesel. Mais en rentrant, j'ai mis de l'essence. J'étais tellement fatigué que je suis allé, je n'ai pas réfléchi, j'ai mis l'essence. Et en plus, je fais le plein d'essence. Et je commençais à rouler sur la A4. Et je roulais en pleine autoroute. Et j'entends la voiture faire doum, 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 doum. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, par précaution, je me mets sur la petite bande. Et j'ai démarré encore. Et puis j'ai entendu un dernier boum, boum. Et la voiture s'est arrêtée, elle ne roulait plus. Et je risquais un accident parce que j'ai déboîté devant un camion qui roulait très vite. Et puis je suis allé au bordure de l'autoroute. Et là, j'ai appelé un ami à moi, un frère formidable, Jean-Luc Lenog. Si vous avez un problème mécanique, vous voulez un mécanicien honnête et droit, appelez Jean-Luc Lenog. Et Jean-Luc Lenog, il est venu avec sa petite camionnette, il a pris ma voiture, il l'a amené dans une station d'essence, et je peux vous dire, il a vidé les réservoirs qui étaient pleins avec un petit gobelet. De minuit à 1h du matin, il a vidé avec son petit gobelet. Je n'ai pas vu une telle solidarité, même dans le pasteur. Et j'étais impressionné. Et après avoir fait ça, nous avons rempli le réservoir avec l'essence sans plomb. Et voilà. Et au moment de payer, j'ai mis la carte et j'ai payé. Et j'étais tellement fatigué que je suis parti. J'ai laissé la carte sur la machine, sur le guichet de l'essence. Voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, vous êtes un homme qui a été créé, fabriqué par Dieu pour recevoir l'amour divin, l'amour pur, l'amour sans tache, l'amour sans blessure, l'amour parfait, vous voyez. Mais le problème que vous avez, au lieu d'aller prendre l'essence pure, l'amour pur qui vient de Dieu, et vous cherchez l'amour des hommes. L'amour des hommes n'est pas mauvais, vous voyez, l'amour des hommes n'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui va combler. Tu as été fabriqué pour recevoir l'amour de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tous les matins, Dieu allait visiter Adam et Ève. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? En cas de demander ça, en cas de poser une question. Tous les soirs plutôt, Dieu venait visiter Adam et Ève pour leur donner l'amour, pour parler avec eux. Dieu a envie que vous venez dans sa présence, l'adorer et lui parler et lui dire combien vous l'aimez. Dieu te cherche, mon ami. Ça fait longtemps que Dieu te cherche, mais nous ne nous intéressons pas à Dieu. On s'intéresse toujours à ce que Dieu a. C'est comme les gens qui ont suivi Jésus-Christ. Ils ont dit, mais Seigneur, on te cherche partout. Jésus dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu de miracles pour croire, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du bon pain. Vous voyez, des fois nous cherchons Dieu parce que nous voulons manger le pain de la guérison, nous voulons manger le pain de la délivrance, et parce que nous voulons manger le pain, je ne sais pas, du mariage, mais le Seigneur veut que nous puissions le chercher simplement parce que nous avons compris qu'il est bon, parce que nous avons compris qu'il est merveilleux, parce que nous avons compris personne n'est comparable à lui, parce que nous avons compris que la vie est belle avec lui, parce que nous avons compris que son amour est parfait. Et voilà pourquoi des fois, on est marié. Je connais des gens qui étaient convaincus que lorsqu'ils vont se marier, ils seront heureux. Je peux vous le dire, je connais des gens qui étaient convaincus à 100% que lorsqu'ils vont se marier, ils seront heureux. Ils en étaient tellement convaincus que lorsqu'ils se sont mariés, ils n'ont pas été heureux, ils ont été déçus, Mais ne soyez pas déçus, ne demandez pas à un homme de vous donner l'amour qu'il n'a pas. L'amour que vous cherchez, il n'y a que Dieu qui puisse vous le donner. Vous voyez, l'amour que vous cherchez, c'est un amour le seul amour qui peut combler le cœur d'un homme, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque vous donnez votre cœur à Jésus, vous ouvrez votre réservoir à Jésus et le Seigneur fera le plein d'essence, le plein d'amour, l'amour divin. Et cet amour va vous aider à vous aimer vous-même. L'amour de Dieu, quand il comble votre cœur, il va vous aider à vous aimer vous-même, à vous accepter vous-même et à pardonner à tous les hommes. Et quand vous allez pardonner tous les hommes,
votre cœur sera purifié, votre cœur sera nettoyé, et c'est seulement en ces moments-là que vous serez capable d'aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Vous comprenez? Avant d'aimer le prochain, vous devez être capable de vous aimer vous-même. Mais si vous avez l'esprit de rejet, vous vous détestez vous-même, vous ne saurez jamais aimer le prochain. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais comment s'aimer soi-même? C'est seulement lorsque l'amour divin va rentrer dans votre cœur. L'amour divin va remplir votre cœur que le Saint-Esprit va vous aider à vous aimer vous-même, à être bien dans votre peau, voyez, à être bien dans votre peau. Et lorsque vous allez vous aimer vous-même, et là vous pourrez aimer votre mari, là vous pourrez aimer votre femme, comme vous vous aimez vous-même, et là vous pourrez rendre les autres heureux. Mais tant que vous ne vous aimez pas vous-même, croyez-moi, vous allez chercher l'amour, et vous allez rentrer dans une relation conjugale et conflictuelle, et vous serez toujours déçus, et vous allez dire les femmes ne sont pas bonnes, ou les hommes ne sont pas bons, alors que le problème c'est vous-même. Alors aujourd'hui, envie ça. Tati, Jésus t'aime. Oublie, voyez, faites de Jésus votre priorité. Je sais que vous voulez vous marier, je sais que vous rêvez du mariage, vous rêvez de la prospérité, tout cela c'est bon. Mais cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc cherche d'abord l'amour de Dieu. Bon, nous sommes simplement en train de faire notre introduction. Là, nous avons fait l'introduction. Là, nous avons fait l'introduction. Après, on va aborder les autres sujets, bien sûr. Les autres sujets qui sont aussi intéressants les uns que les autres. Nous allons aborder notre sujet sur les envoûtements et la délivrance. Les gens étaient contents. Les gens m'ont beaucoup écrit. Il y a une dame qui, je la salue, et qui va quitter Nîmes, qui va venir en voiture jusqu'à Paris pour recevoir sa délivrance. Vous voyez, le Seigneur, il est bon, le Seigneur vous aime. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là. Écoutez-moi bien. C'est pas un hasard que tu es là. Tu dis, mais non, c'est moi qui a choisi la chaîne télé anti. Je suis tombé, ou bien tu peux dire que je suis tombé là par hasard. Vous croyez que le hasard existe? C'est vous qui croyez au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Vous voyez? Vas-y, Jésus a dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez, ce n'est pas toi qui as choisi Téléanti, mais c'est Dieu qui t'a choisi aujourd'hui pour voir Téléanti. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et la Bible dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant que tu attends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Moi content, chaque fois que moi là pour parler de Jésus, pour parler de la parole de bon Dieu, je suis content parce que je suis fier que Dieu m'ait choisi pour ce travail. Et vous savez, dans l'histoire de la francophonie, depuis que la France est la France, j'aimerais vous dire, depuis que la France est la France, aucun homme n'a autant parlé de Dieu que Bishop Eli à la télévision française. Est-ce que, en passant, si il faut comprendre, qui m'était en Cadi, depuis que la France est la France, aucun homme n'a autant parlé de Jésus à la télévision française comme Bishop Eli. Tous les jours, 2 heures avec Bishop Eli. Et vous savez comment j'ai commencé? Et je commençais dans les métros. J'ai commencé à prêcher dans les métros. Je suis l'un des premiers hommes de couleur, ou bien l'un des premiers Français à prêcher dans le métro parisien il y a plus de 30 ans. Les gens qui me connaissent savent, je prêchais à Châtelet-Léal. Peut-être parmi vous, quelqu'un m'a vu. Je prêchais à Châtelet-Léal. Avec Dieu, il faut commencer avec les petites choses. Et puis il y a 25 ans, ou 25 ans, 24 ans, je suis le premier pasteur de la grâce de Dieu à prêcher à la télévision antillaise. Je commençais par la télévision Éclair à Basse-Terre. J'ai encore les émissions, hein. Je vous le montrerai un jour. J'ai une grande histoire avec Dieu. Et puis j'ai fait plus de 24 ans de télévision avec Canal 10. Je fais KMT, je fais Zouk TV. Et maintenant nous sommes sur Télé Anti. Merci Jean-Louis François.
Jean-Louis Saint-François. Jean-Louis Saint-François, il est saint. Oui, il est saint. Que Dieu te bénisse, Jean-Louis. Je te bénis tous les jours qui passent. Je te bénis et j'aimerais que tu deviennes pasteur comme moi. Que tu deviennes pasteur comme moi. Tu en as besoin. On a tous besoin. Alors, on va un peu suivre quelques clips vidéo d'adoration. Worship Lord. Voilà, c'est le clip pour moi, je danse. Hein. Je danse très bien. Worship Lord. Là, j'ai un projet d'aller à Kenya parce que j'aime beaucoup les Kenyans quand je vois tous ces clips-là que je passe tout le temps avec les chrétiens kenyans et je trouve qu'ils sont simples, ils sont gentils, ils ont peu de moyens, ils font de bonnes choses pour Dieu et j'ai envie d'établir une église à Kenya. C'est mon envie, j'ai envie d'établir une église à Kenya. Je suis un apôtre. Je dois établir une église à l'île de la Réunion ou bien m'allier avec une église. C'est comme ça que je fonctionne. Hein. Quand je vais dans un pays, je trouve une église qui reçoit le message de l'évangile et qui ouvre la porte au Saint-Esprit. Je travaille avec eux à vie. Mais si j'en trouve pas, j'en établis une. Donc je cherche d'abord à rencontrer une église de plein réveil au Kenya. S'il n'y en a pas, je vais en faire une. Dieu est bon. Mon ami, j'aimerais te dire, Dieu a un plan pour toi. Ne désespère pas, tu as tort de désespérer. J'aimerais te le dire et te le répéter que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. La Bible dit, je connais le plan que je fais à ton sujet, un plan de paix et de bonheur afin que tu aies un avenir fait d'espérance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, j'ai un don. Dieu m'utilise beaucoup à la télé. Quand je parle et je prie à distance, les gens sont guéris et d'autres sont délivrés. Et d'autres tombent même dans leur maison. Des fois, quand je parle comme ça, je me mets à parler en langue, il y a des gens qui tombent dans leur maison. Il y avait une femme qui est à Reims, une femme sénégalaise, elle avait 50 ans. On l'avait dit qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle écoutait mes prédications sur YouTube et je priais pour elle par le net. Elle a eu un enfant à 50 ans. Elle a fait un bébé à 50 ans. Son mari gaulois, bien sûr, il est très heureux. Il est enchanté. Et la dame a dit un jour, elle va témoigner. Je ne sais pas si elle me suit là où elle est. Elle a dit qu'un jour, elle va témoigner. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à l'amour de Dieu. Je crois que le meilleur est devant toi. Je crois que les plus belles choses de la vie sont devant toi. Je crois que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant au nom de Jésus. Je dis bien la puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit sur toi. Et je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, d'occultisme qui est là pour bloquer ta vie. Maintenant que je prie, la puissance du Saint-Esprit est en train de te saisir. Je te l'ai dit, maintenant que je prie, la puissance du Saint-Esprit est en train de te saisir. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai l'autorité sur toi, démon qui agite, esprit de mort, esprit méchant, esprit de jalousie qui perturbe la vie de mon frère et de ma soeur. Je prends autorité sur toi, karaba, sharaba, karababa, sharababa. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, 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 le sang de Jésus-Christ sur toi. Kabashayara, kabashayarababa, ramakabashondoro, komayindarababa, endakabashere. Tous les gens qui pratiquent l'occultisme, là où ils sont en train de trembler. Ils ressentent la puissance qui sort là. Ils ressentent l'onction qui passe là maintenant. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Aucun esprit ne peut résister. Au nom de Jésus-Christ. On a commencé fort. On a commencé fort, mais je vais vous laisser écouter un peu Worship Lord.